Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5. René Ruth, Elvis, bonjour. Bonjour DaFresh, bonjour René Ruth, bonjour Fallon, bonjour Jean-Paul. Comment tu vas ce matin? Ça va bien. Alors, Bet to Africa, c'est ça? Alors, on parle de Bet 241. Bien sûr, bienvenue à tous les passionnés de sport sur notre émission spéciale d'aujourd'hui. Bet 241 célèbre en grande pompe son 10e anniversaire cette année. Et évidemment, nous avons proposé des super cadeaux pour vous. Donc, pendant tout un mois, vous avez eu l'opportunité de participer à notre jeu concours de la rentrée orchestré par Bet 241. La question cruciale était la suivante. Combien d'années d'existence Bet 241 célèbre cette année? Eh bien, la réponse, chers amis, c'était de 10 ans. Si vous avez répondu à la bonne question, évidemment, il fallait non seulement aller sur notre page Facebook, ensuite, il fallait arriver sur l'image du jeu concours, il y avait un lien et puis vous cliquez le lien. Derrière, il fallait entourer la question, donner votre nom et prénom et évidemment votre adresse mail. Une fois que cela avait été fait, vous aviez évidemment envoyé la réponse. Donc, le tirage au sort s'est passé hier, lundi 2 octobre. Et aujourd'hui, nous avons évidemment les 10 gagnants, René Ruth, du jeu concours spécial rentrée où il fallait nous dire combien d'années d'existence Bet 241 fêtera cette année. Il fallait nous donner la réponse de 10 ans. Donc, nous avons maintenant les heureux gagnants. Évidemment, après le tirage au sort qui s'est passé hier du côté de Bet 241, les gagnants sont les suivants. Attends, le roulement de tambour, c'est comment? Il y a eu le jeu concours. Tu ne nous fais même pas un petit gongo. Bien sûr que, bon, j'ai publié ça sur mon WhatsApp. Mets-nous un peu le parce suspense. que derrière, il y a Christian qui est venu me voir ce matin. Mais Elvis, j'étais le premier à jouer. C'est pas grave, il y a eu le Mais tirage je au me sort. retrouve, je n'ai pas gagné. Mais après, Fallon a dit à Christian, mais c'est parce que tu as joué le premier que tu devais être le premier gagnant. Il y a plusieurs personnes qui ont eu à donner sûrement la bonne réponse, mais il y a eu un tirage au sort. Donc, pour ceux qui ont, par exemple, mon numéro de téléphone, j'ai publié le tirage au sort. Donc, au sorti de ce tirage au sort, nous avons les gagnants suivants. Nous avons Dianga Lima Daril, qui gagne l'ordinateur portable. Bien sûr, l'ordinateur portable, bien sûr, Dianga Lima Daril gagne l'ordinateur portable. Félicitations au premier gagnant. Félicitations au premier gagnant. Ensuite, nous avons le deuxième gagnant, Moulanza Niki, qui gagne un bon d'achat de fournitures scolaires d'une valeur de 100 000 francs à Gabon Meka. Félicitations au deuxième gagnant. Félicitations au deuxième gagnant. Et ensuite, le troisième gagnant, nous avons Mefe Menang Paul, qui gagne un bon d'achat de vêtements d'une valeur de 100 000 francs du côté du grand magasin. Félicitations au troisième gagnant. Donc, vous voyez que c'est un jeu concours qui s'est très bien passé. Et derrière, il y a eu... Il fallait aller répondre sur la question suivante. Combien d'années d'existence Bet 241 fête cette année? Évidemment, la réponse était de 10 ans. Donc, alors, pour tous ceux qui aimeraient continuer à jouer, évidemment, les différents jeux qu'offre Bet 241, vous devez savoir que Bet 241, c'est 10 ans de présence au Gabon avec un réseau de près de 300 points de vente et de salles. Évidemment, nous avons deux grands sites internet, à savoir, nous avons le site internet bet241.net et ensuite nous avons l'autre site internet qui est bet2africa.ga. Donc vous avez la possibilité d'aller jouer plusieurs jeux là-bas d'Afresh, notamment tu utilisais hier, tu allais jouer l'Aviator par exemple. Aviator. Pourquoi tu vends mon secret? Bien sûr, non, il faut expliquer aux auditeurs que même si nous faisons la communication de ces deux sites, nous avons aussi la possibilité. Hier, Dafresh a testé l'Aviator et tu as gagné combien? 60 000. 60 000 francs CFA. Je n'ai même pas eu 5 000 dedans. Donc, en fait, c'est pas du fake. En fait, c'est pas du fake. Vous avez la possibilité d'aller dans plusieurs points. Les gens ne veulent plus jouer.
Vous avez la possibilité d'aller dans plusieurs points de vente dans toute l'étendue du territoire, aller directement jouer et vous avez la possibilité de jouer aussi en ligne via les deux sites internet que je venais de vous citer, notamment le site internet www.bet241.net et le site internet www.bet2africa.ga. Vous avez la possibilité de jouer en ligne et évidemment il y a plusieurs bonus à gagner. Alors, félicitations à Bet241 pour ces 10 ans de succès et chers auditeurs, n'oubliez pas que Bet241 vous propose également une expérience passionnante de paris sportifs grâce à son nouveau site de jeu en ligne. Comme je disais tantôt, Bet2Africa.ga, Dafresh a essayé, il a joué l'aviator hier, il a gagné une somme de 60 000 francs CFA. Donc, à partir d'une mise de 2 000, vous avez la possibilité d'aller jouer par exemple les jeux virtuels. Vous avez le football, le basketball, le tennis et aujourd'hui par exemple nous avons plusieurs matchs de Ligue des Champions donc vous pouvez aller jouer directement dans le site bet2africa.ga et pour ceux qui veulent se déplacer, vous avez plusieurs points de vente dans plusieurs quartiers où vous avez la possibilité. La bonne question, on retire les lots quand Alors, le tirage au sort s'est passé le lundi 2 octobre et aujourd'hui, le mardi 3 octobre, on vient de donner les noms des gagnants. Et Bet241, qui n'est pas des moindres, qui est une grande société structurée parce qu'aujourd'hui, elle fait 10 années d'existence, va appeler les 3 gagnants et une cérémonie sera organisée pour que ceux-là puissent rentrer en possession de leur lot. Donc, tu avec comprends les différents partenaires. Avec les différents partenaires, tu comprends que c'est du professionnalisme en fait. D'accord. Parce que lorsque tu vois des partenaires tels que Gabon Meka, qui habille. Derrière, tu comprends que c'est vraiment du professionnalisme d'Afresh. On va parler de sport, on va parler d'abord de football. Ton club Chelsea, qui depuis un mois n'avait plus gagné. Chelsea a battu Fulham 2-0. Et Chelsea se retrouve aujourd'hui dans le top 10 des équipes de Première Ligue en fait. Parce que Chelsea revient après. On joue la Champions League. Non, vous ne jouez pas la Champions League, vous ne jouez même pas la Coupe de l'UEFA. Mais aujourd'hui, Chelsea est en train de revenir petit à petit puisque Chelsea a pris le dessus sur Fulham. Et là, c'est pour parler du championnat de Première Division d'Angleterre. Derrière, on a quelques matchs de la Ligue des Champions. La Ligue des Champions qui revient pour sa deuxième journée. Donc, à partir de 17h aujourd'hui, nous avons l'Union Berlin qui sera opposée à Braga. Nous avons l'Inter de Milan à partir de 20h qui va recevoir le Benfica. Nous avons le PSV Eindhoven qui sera opposé au FC Séville à partir de 20h. Nous avons le Bayern de Munich toujours à 20h qui sera opposé à Copenhague. Nous avons Manchester United qui sera opposé à Galatasaray. Nous avons Naples d'Osimhen, le buteur nigérian qui sera opposé au Real de Madrid. Donc c'est une grande rencontre qui va se passer du côté de l'Italie parce que Naples qui a remporté le championnat d'Italie appelé le Calcio va recevoir le Real de Madrid. Et de l'autre côté, on a Lens qui refait son grand retour après 25 ans sans jouer la Ligue des Champions. Contre Arsenal. Qui sera opposé face à Arsenal. Non, c'est Real Sociedad qui joue contre RB Salzbourg. Bien sûr, on a plusieurs rencontres, mais on ne peut pas. Mais là, on est en quoi? On est en match de poule. On est en match de poule. Au sortir de ces matchs de poule, c'est 6 matchs pour chaque équipe. Les 2 premiers seront qualifiés pour les 8e qui commencent à partir de janvier. Qui commence à partir de fin janvier, début février. Nous allons toujours rester dans le sport pour parler cette fois-ci de basketball. Il faut déjà retenir qu'on avait reçu ici le secrétaire général d'Espoir Basketball et son DT. Aujourd'hui, Espoir Basketball, depuis pratiquement 2 jours, sont du côté de Yaoundé où ils vont participer aux éliminatoires de la BI et la Basket African League. Et si Espoir est qualifié au sorti de ces éliminatoires-là, Espoir pourra aller titiller la grande compétition africaine parce que là, on joue les éliminatoires de la BIL et on joue les éliminatoires de la BIL au Cameroun. Pour la sous-région d'Afrique centrale, on a les pays tels que la Centrafrique qui participe, le Cameroun, le pays organisateur, le Gabon, la RDC Congo et le Tchad. Donc, Espoir Basketball, toute la semaine, on va communiquer qui va jouer ce dimanche face au Bangui Squad en fait, de la RCA. Donc on espère que les poulains de coach Ruth et de Michael Oganda vont
aller créer la surprise parce que l'année dernière déjà, cette équipe d'Espoir Basketball avait participé à ces éliminatoires de la Ils ont eu le pognon. Ouais, il y a l'Office du développement du sport et de la culture qui a répondu favorable au déplacement d'Espoir Basketball. Donc, d'où le fait qu'aujourd'hui, ils sont au Cameroun parce que la première phase des préparations pour cette BL, Espoir s'était retrouvé du côté de Port-Gentil où ils étaient en mise ouverte. Et là, maintenant, ils sont en mise ouverte du côté du Cameroun parce qu'ils vont jouer leur première rencontre, comme je le disais tantôt, le dimanche 8 octobre face à Bangui Squad. Et de l'autre côté, la Fédération gabonaise de basketball était en assemblée générale ordinaire. La Fédération gabonaise de basketball a tenu le samedi 30 septembre son assemblée générale extraordinaire conformément aux dispositions statutaires. Donc, du coup, ça s'est très bien passé. On espère que pour cette année, maintenant, le championnat va bel et bien démarrer puisque le championnat l'année dernière était en essai, la Yuzu Basketball League. Et j'avais eu l'interview du président Uli Konara Asoko qui m'avait fait savoir que le championnat ne s'était pas joué durant près d'une décennie. Donc, l'année dernière, c'était un essai avec Yuzu Basketball League, cette dénomination du championnat qui avait été remportée par Clash Time. Et c'est l'équipe de relais du président Asumukem qui avait perdu en finale. Donc, on espère que cette année, le championnat va bel et bien reprendre. Et évidemment, la Coupe du Gabon et les différents championnats de jeunes d'Afrique. Toujours dans le football. Cette fois-ci, il y a une nouvelle qui est tombée, mais elle n'est pas officielle. Et l'article dit ceci, le trio gabonais le trio gabonais pourrait, dans tous les prochains jours, prendre la tête de la sélection nationale. Alors, il s'agit de qui? Il s'agit évidemment de Thierry Mouyama, je pense que tu as connu, Anissé Yala, qui est entraîneur adjoint des Panthères, qui est le deuxième entraîneur de Patrice Neveu, et Dieudonné Londo. Donc, en fait, voici un peu les propositions. C'est une rumeur. Voici un peu les propositions que est en train de faire, on va dire, le monde du football gabonais, parce que derrière, on ne sait toujours pas... à la tête du national. De l'équipe nationale. Parce qu'on ne sait toujours pas si Patrice Neveu a été viré ou il n'est pas viré. Mais s'il a été viré, ça va être communiqué. Si le contrat prend fin, ce sera officiel. Ce dont on sait, c'est qu'aujourd'hui, il est du côté de l'Hexagone en France. Moi, je ne suis pas favorable à ce qu'on le vire. Moi, je suis favorable à ce qu'une rencontre puisse être programmée avec le nouveau ministre, avec un nouveau cahier de charges, avec le président de la Fédération gabonaise de football, Pierre-Alain Mungengi, parce que derrière, il y a un contrat qui est en jeu. Le contrat prendra fin à partir de septembre ou juillet 2025. On a les éliminatoires de la Coupe du Monde qui profilent à l'horizon. Là, en novembre, le Gabon a été éliminé de la Coupe d'Afrique 2024 qui va se jouer du côté de la Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas terminé. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut remplacer Patrice Neveu par Anissé Yala qui est le coach adjoint, ou il faut donner la sélection nationale à Thierry Mouyama? Derrière, on a Dieudonné Londo qui est proposé comme manager. Donc voici un peu la une de sport aujourd'hui. Donc on espère rapidement que la Fédération gabonaise de football va communiquer par rapport au contrat de Patrice Neveu, parce qu'aujourd'hui, franchement, on ne sait pas ce qui se passe, s'il a été viré ou il n'a pas été viré. On va faire un tour du côté de la Fédération gabonaise de taekwondo. La direction technique nationale procède à un réajustement des athlètes retenus en vue du championnat, du prochain championnat d'Afrique de taekwondo. Donc, par rapport à cet aménagement-là, on a les présélectionnés, ceux qui ont été sélectionnés pour ce championnat d'Afrique de taekwondo qui va se passer du côté de la Côte d'Ivoire. Alors, nous avons chez les hommes Badinga Otembo. Ensuite, on a Zim Léonce, on a Otsaga Afam Landi, on a Moussavou Amar Sissé, que tout le monde connaît, on a Makoba Stéphane, on a Les Sakolo Teddy qui n'est plus à présenter, on a Essogo Alexandre qui n'est plus à présenter, et on a Anthony Obam, le vice-champion olympique durant les Jeux olympiques qui se sont passés en Londres en 2012. Chez les dames, on a dans les moins de 49 kilos, on a Fatima en
Ambombwe, j'espère que je prononce bien. Dans les moins de 57 kilos, on a Atora Eyene Emmanuel. Dans les moins de 62 kilos, on a Zombaka Sandra. Dans les moins de 73 kilos, on a la grande championne qui n'est plus à présenter, Mwenga Urgence. Et toujours dans les plus de 73 kilos, on a Mengue Oya Michel. Donc voici le réajustement qui a été fait par la Fédération gabonaise de taekwondo. On espère vivement que cette fédération est déjà en place parce que derrière, à ce championnat de taekwondo qui va se jouer du côté de la Côte d'Ivoire, on ne part pas pour participer, on va évidemment pour remporter les médailles. On va revenir sur Bet 241, chers auditeurs. Avant de conclure cette émission spéciale, rappelons que la question était combien d'années d'existence Bet 242 fête cette année? Et bien sûr, la réponse était claire. Bet fête cette année fièrement ses 10 ans au Gabon, avec un réseau de points de vente de plus de 300 salles étendues dans toute l'étendue du territoire, excusez-moi de la tautologie. Donc Bet 241, c'est aussi 2 magnifiques sites internet qui vous permettent de parier directement en ligne. Donc tu es dans ton bureau, tu veux parier pour la Ligue des Champions. Chers auditeurs, vous qui m'écoutez, vous avez 2 sites internet, vous avez bet241.net et vous avez bet2africa.ga et vous avez la possibilité de parier directement en ligne à travers une somme minimale de 2000 francs CFA. Et vous devez savoir qu'il y a plusieurs bonus à gagner. Pour le jeu concours de la rentrée scolaire où Bet 241 demandait de nous donner combien d'années d'existence Bet fêtera cette année, c'est le grand jeu concours qui a été lancé pour la rentrée scolaire 2023-2024. Il fallait aller sur le formulaire d'Urban FM, arriver sur la page où il y avait la photo du jeu concours. Il y avait un lien, il fallait cliquer sur le lien. Ensuite, il fallait donner la réponse, l'entourer, donner votre nom et prénom et ensuite envoyer la réponse. Donc pour tous ceux qui ont joué, je rappelle que les gagnants du jour sont Dinga Lima Daril qui gagne un ordinateur portable. Vraiment big up à lui et chapeau pour ce bon tirage au sort parce qu'il se retrouve premier à ce grand tirage au sort. Ensuite, le deuxième, nous avons Moulanza Nick qui gagne un bon d'achat des fournitures scolaires d'une valeur de 100 000 francs CFA du côté du grand magasin Gabon Meka. Et nous avons Méfé Ménan Paul qui gagne un bon d'achat de 100 000 francs de vêtements au grand magasin Kiabi. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. C'était le sport avec Bet to Africa pour les 10 ans de Bet 241. On va en musique et on se retrouve juste derrière avec René Rude pour le versus du jour. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.